Bien, on reprend la quatrième partie de commentaires sur le dialogue et les questions plutôt qu'Alexandre le Grand a posées aux sages d'Israël, du Negev. Et la 8e question qu'il pose, c'est la suivante. Amarlem, il leur a dit, Mayavid inish veirchie, qu'est-ce que fera un homme pour vivre? Amroulé, ils l'ont dit, Yamit et Tatsmo. Yamit Tatsmo, il se tuera lui-même. Pour vivre, il faut mourir. Mayavid inish ve'yamut, qu'est-ce que fera un homme pour mourir? Irchie et Tatsmo, il se fera vivre. Pour mourir, il faut vivre. 8e question, première question qu'on traite aujourd'hui. Pour vivre, il faut mourir, pour mourir, il faut vivre. Bon, c'est dialectique, ça a l'air paradoxal, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a plusieurs approches. Il y a l'approche de Rashi, ici, qui lui le place sur un point de vue éthique, moral, en disant que celui qui veut vivre doit être anav, humble, ne pas se montrer. Celui qui veut mourir, il se montre, il devient balgava, il devient orgueilleux. Rashi place, et c'est très intéressant comme point de vue, la vitalité et la morbidité, la vie et la mort, comme proportionnelles à sa capacité d'effacement, de dessaisissement, d'humilité, et le fait d'être proche de la mort, le fait d'être mortel dans l'orgueil. Très intéressant comme point de vue. C'est-à-dire qu'il dit ici, Rashi, que quand quelqu'un est capable de se dessaisir, quelqu'un est capable d'être humble, quand quelqu'un est capable de ne plus être dans un rapport d'affirmation de soi, mais de retrait, à ce moment-là, il vit. Il vit parce que le monde entier se découvre à lui. Il n'est plus le propre écran à l'existence. En d'autres termes, si on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus grand écran entre moi et la vie? Qu'est-ce qui est le plus grand écran? Quel est le plus grand masque du bonheur d'exister? Eh bien, c'est moi-même. Regardez, les gens orgueilleux n'ont pas de vie. Parce qu'ils sont toujours préoccupés, ce qu'on va dire d'eux, est-ce qu'ils sont toujours préoccupés à prouver qu'ils sont les plus forts? C'est une vie terrible, terrible. Il n'y a pas un moment donné où je peux véritablement jouir d'existence. Donc Rashi nous dit, le secret, tu veux vivre? Meurs un peu. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, on pourrait traduire, tu veux vivre? Ferme-la un peu. Tu veux vivre? Tu veux apprécier la vie? Tu veux vivre au sens... Vivre ici, ça veut dire goûter de cet instant d'intense joie d'être dans le monde. Goûter la présence, goûter le présent, exister dans l'instant, dans la saveur de l'existence. Ne pas être toujours dans un rapport de frustration où toujours je pense qu'à demain. Prouver, 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 réussir, 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 y arriver, y arriver, y arriver. Toujours je dis vivement demain, vivement demain. Aujourd'hui je dis vivement demain. Le week-end, je dis vivement le travail parce que je m'ennuie dans le week-end. Pendant le travail, je dis vivement le week-end, j'en peux plus. Bon. C'est-à-dire qu'on vit toujours dans la frustration d'un supposé bonheur futur sans exister. Ça, c'est l'orgueil. Parce que je suis toujours dans une position où je dois prouver. Celui qui est humble, qui est retiré, il a le monde entier pour lui. Le monde entier pour lui. Et donc, comment veux-tu vivre? Meurs un peu. Qu'est-ce que tu dois faire mourir? Fais mourir ton surdétermination de t'affirmer toujours comme un être existant et vivant. Oublie-toi! Là, tu vas vivre, tu vas voir, la vie est belle. La vie est belle pour celui qui sait s'oublier un petit peu. A contrario, disent les sages, ceux qui veulent vraiment mourir, alors qu'ils se montrent, qu'ils deviennent... Alors, ça veut dire quoi, vraiment mourir? C'est extraordinaire ce que dit Rashi. Quelqu'un qui se montre, quelqu'un qui devient un objet de référence, un objet de kavod, d'honneur. Les gens disent, voilà quelqu'un qui a réussi, vous savez cette fameuse phrase, voilà quelqu'un qui a réussi. Quand quelqu'un me dit de quelqu'un qui a réussi, je lui dis, oh, Hachem Irachem. C'est-à-dire que le pauvre, il est dans l'enfer. Ça veut dire quoi, il a réussi? Il est devenu un objet, une statue sociale. Toute sa jouissance, elle est là de dire, voilà, j'ai réussi, je suis, des gens m'envient. C'est là où je suis arrivé à une position où tout le monde rêve de façon illusoire d'y arriver. Mais cette personne est morte. Pourquoi elle est morte? Parce qu'elle n'existe plus par elle-même, elle est instrumentalisée par le regard des autres. Elle n'est plus qu'une référence de réussite. Alors je vous rassure tout de suite, il y a plein de gens qui font plein de choses et qui réussissent soi-disant socialement très bien, mais qui sont heureux dans ce qu'ils font parce qu'ils ne le font pas pour les autres, ils le font par mitzvah, par vocation, pour servir Dieu. Ça, c'est merveilleux. Je crois que même là-dedans, il faut se méfier, parce que à l'intérieur même de la réussite spirituelle, il peut y avoir des phénomènes de cristallisation, d'instrumentalisation sociale qui font que je deviens une référence
une référence sociale, et la Torah est un peu, passe en deuxième plan, ça c'est aussi le grand danger de certains même grands rabbins, de grands rabbinim. Il faut faire très attention à ça, tout le monde est exposé à ce problème. Donc, nous dit Rashi nous dit, si tu veux vivre, oublie-toi, meurs, accepte de mourir, accepte que ta dynamique intérieure, ta dynamique personnelle, ta dynamique d'affirmation perpétuelle, ta dynamique où tu veux toujours montrer que tu as raison, toujours montrer que tu es le plus fort, toujours montrer que tu fais des choses, que tu réussisses. Tout ça, oublie-le un petit peu. Fais-le mourir. Et là, c'est l'univers entier qui va s'ouvrir à toi sous la couleur orange de la joie. La terre deviendra bleue comme une orange. D'un autre côté, si tu veux mourir, deviens une statue. Deviens un sujet d'orgueil, deviens celui que tout le monde... Non, tu n'as plus vu, tu vas être instrumentalisé par le regard des autres, tu vas être statufié dans ta réussite, et là tu vas mourir. Ça c'est l'interprétation de Rashi. Le Marsha, et le SIOSF et d'autres, eux disent autre chose. Ils disent que... Une chose très intéressante. Ils disent que véritablement vivre, ça ressemble à Rashi. C'est de choisir, l'homme a été créé avec 2 yud, toutes les autres créations ont été créées avec un seul yud, l'homme a été créé avec 2 yud, et il y a 2 yud. Pourquoi il y a 2 yud? Parce qu'il y a 2 dimensions dans l'homme. L'homme est double. C'est parce que l'homme est double qu'il peut parler. C'est parce que l'homme est double qu'il peut penser. On n'a pas le temps ici d'expliquer pourquoi, mais la différence fondamentale entre l'homme, l'animal, les choses et même les anges, c'est le fait qu'il soit libre. Et cette liberté, elle est faite parce qu'il a 2 possibilités d'être. Il est double. Il est double, l'homme est double en soi. Au point où le Midrash nous dit que quand Adam et Ève ont été créés, ils ont été créés comme des frères siamois, collés l'un à l'autre, et qu'il a fallu les couper l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'homme est double. Cette dualité se réfère, après le Talmud, ou à la féminité masculin, bien mal, écartèlement entre Dieu et le corps. Oh, la temporalité d'un homme mortel ici et l'immortalité de l'âme, comme Rashi le dit. Cette dualité, elle s'exprime de toutes sortes de façons. Mais l'homme est double. Et cette dualité, elle va lui permettre d'être libre, parce que comme il n'est pas un, quelqu'un qui n'est que un, quelqu'un qui n'est que lui-même, quelqu'un qui est absolument fermé dans un déterminisme de ce qu'il est, il n'a plus de liberté du tout, il ne peut même plus penser. Parce qu'il est un, il est ce qu'il est, c'est tout. Vous savez, il y a des hommes, des humains malheureusement qui arrivent à ce niveau-là. Vous regardez des fermiers dans la campagne reculée française ou au Texas, des gens qui sont complètement structurés par les bêtes, c'est-à-dire qu'ils vivent comme les bêtes presque, ils sont arrivés à un niveau où il n'y a plus de dualité, ils sont un, ils ne s'intéressent plus qu'à manger, dormir, procréer, et c'est tout. Même l'argent ne les intéresse plus, c'est même plus ça le problème. C'est de continuer à la matière à s'auto-substanter. Ça c'est le degré 0 de l'humanité. Plus quelqu'un grandit, plus il va découvrir en lui 2 visages. Un visage de lui-même ici, dans le monde, et un visage éternel. Un visage qui est quelque chose qui se réfère à des dimensions qui n'ont aucun rapport avec ni l'alimentaire, ni la société, ni rien du tout. Avec l'éternité, avec Dieu, avec la Torah, avec la vérité. Et il faut avoir le courage de se regarder dans une glace et voir si on a un visage, 2 visages ou 3. Il faut avoir le courage de dire, ce deuxième visage d'éternité, je ne vois pas tellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est me rigoler, manger, faire de l'argent. Bon, donc ça veut dire que ton autre visage est complètement caché. Des fois, l'autre visage apparaît un petit peu comme ça, derrière, un petit peu en reflet. Ah, tiens, oui, quand même, à la synagogue, à Kippour, j'ai senti une dimension de moi qui s'exaltait, qui vivait, qui était dans le bonheur d'être autre chose que quelqu'un qui veut faire de l'argent. J'ai un peu senti ça. Bon, alors, ce petit visage, il est là. Quelqu'un qui est dans la Torah jour et nuit, c'est évident que ce deuxième visage, il arrive là. C'est un visage de Torah. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité, m'approcher de Dieu, de faire vivre à cet instant l'éternité qui est en moi. Les très grandes sadiques, c'est le deuxième visage qui prend le devant. Notre visage derrière, il est juste alimentaire, il est là que, comme il y a Serrara possible, pour lui donner la liberté de penser, etc., etc. Mais quand disent les sages à Alexandre, vivre, c'est mourir, ça veut dire que, effectivement, ces 2 visages-là, c'est que dit l'Agma, c'est oi, c'est une sorte. Ces 2 dimensions de l'homme, elles ne sont pas harmonieuses. Elles ne sont pas harmonieuses. Et il ne faut pas essayer de les harmoniser parce que c'est impossible. C'est comme le feu et l'eau, ça ne va pas ensemble. Elles sont dans un rapport de tension. Rashi va tellement. Rashi nous dit
Plus que ça, il dit que si quelqu'un n'est qu'avec le visage de l'éternité, eh ben le corps se venge. Il va avoir des mauvaises pensées. Incroyable. S'il ne donne pas un petit peu au corps, le corps se venge. Et s'il n'est qu'avec le corps, le deuxième visage d'éternité, lui, il se venge. Pourquoi? Par la tristesse. Il va insuffler de la tristesse. Les gens qui ne sont aucun rapport spirituel, à la fin, ils sont tristes. Ah, ils ont tout, ils ont l'argent, il y a des matchs de foot, ils boivent, mais à la fin, bof, c'est la tristesse. Donc, il y a une tension. Il faut les deux. L'homme est double. Et il faut qu'il ait, mais simplement, à un moment donné, pour faire scintiller ce visage, il est obligé de tuer un peu celui-là. Et pour faire scintiller celui-là, il est obligé de un peu tuer celui-là. Donc ça, c'est le Marsha et le Etz Yosef qui disent que cette dualité-là, elle passe par une dialectique de vie et de mort. De vie et de mort. C'est l'un et contre l'autre. Et l'harmonie de cette... On arrivera à une véritable harmonie que quand à un moment donné, on aurait été capable de couper là, de se faire mal, de mourir là, pour laisser apparaître la lumière de l'autre, de couper un peu là, pour laisser vivre l'autre, etc., etc. C'est une dialectique. Et ça, le combat quotidien du Talmid Chacham, c'est qu'il est en dialectique. Il est en même temps dans la vie, il est en même temps dans la mort, il est en même temps dans l'éternité, il est en même temps dans la temporalité, il est en même temps dans le rapport social du monde, il est en même temps dans les vérités éternelles du monde. Il est dans les deux. Et l'un passe par la mort de l'autre. Il y a une troisième explication qui est assez extraordinaire, qui est donnée par le Naf Yosef plutôt, qui le souligne, c'est que vivre véritablement, c'est très beau comme ce qu'il dit, c'est aimer. Qu'il n'y a pas de vie sans partage, qu'il n'y a pas de vie sans don, qu'il n'existe pas de jouissance d'exister. C'est très intéressant de voir ça. Au point où l'harpagon, ou le radin absolu qui ne donne jamais rien et qui est heureux du bien qu'il a, remarquez bien que les harpagons, ils ont un rapport avec eux très duel. Ils sont eux et eux. Ils se parlent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se disent, je me donne à moi-même. C'est pas qu'ils ne donnent pas, parce qu'on ne peut pas avoir de jouissance d'exister sans donner, ça n'existe pas. Celui qui ne donne pas, il est malheureux. Fondamentalement, il est malheureux. Il faut donner. Simplement, il faut donner à l'autre. Il y a des gens qui donnent à eux-mêmes. Ils font l'acte de donner. Ils sont schizophrènes. Ils ont un gars qui travaille et un gars qui compte l'argent. C'est dans leur tête. C'est deux. Mais fondamentalement, ça c'est une perversion du don, bien entendu. C'est pas du don, puisqu'on donne de personne. Mais on a l'impression, on récupère la jouissance du don en se donnant à soi-même. En se méfanec, comme on dit en hébreu. En se gâtant soi-même. Quelque chose d'horrible. Alors que le don, c'est la joie elle-même. Le bonheur est la seule chose qui s'agrandit, plus je le partage. Plus je partage les choses, plus le bonheur grandit. Plus je partage mon bonheur, plus mon bonheur grandit. Il faut donner, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est partager, donner, donner, donner. Être ensemble. Et donc, le texte que nous dit la Naf Yosef, c'est quoi? C'est de dire que l'existence, la vie étant le don, l'abandon de soi, l'abandon de son égotisme, comment est-ce que je donne? Si je veux vivre, je dois mourir. Si je veux vivre, je dois mourir au cœur de mon égoïsme. Je dois faire mourir mon égotisme. Mon égoïsme. Être vraiment, c'est avoir. C'est comme traverser une rivière. Au début, ça fait peur, mais après, c'est merveilleux. Être, et c'est ce qui nous sauve. Être heureux, être dans l'existence et dans le bonheur, c'est de donner. Alors au début, si je vais donner, je vais me perdre. Si je donne, je me perds, je meurs. Oui, tu meurs parce que tu vas donner une chose que tu aurais pu garder égoïstement et tu vas la donner. Mais en donnant, tu deviens. En donnant, tu vis. Alors que si tu veux mourir, c'est quoi? En vivant, ça veut dire en tout ramassant autour de toi. Ça, c'est la 8e question qui est posée, et la réponse est sage. Et jusqu'à là, Alexandre n'a jamais répondu. Alexandre n'a rien dit. Alexandre le Grand n'a rien dit. 9e question, à ce moment-là, Alexandre répond. Il demande à Alexandre, enfin, il fait une objection. Alexandre demande la 9e question. Là, c'est une question plus politique, une question plus pratique, moins métaphysique. Amarem, Maya, c'est Adam Itkabel à la briote. Qu'est-ce que fera un homme pour être accepté par les autres? Question que n'importe quel présidentiel, que n'importe quel homme politique pourrait poser. Qu'est-ce que je dois faire pour être aimé par le peuple? Qu'est-ce que je dois faire pour être élu à l'élection présidentielle, ou à l'élection préfectorale, enfin, après, il n'y a pas d'élection au préfet, mais à l'élection sénatoriale ou des députés? Qu'est-ce que je dois faire pour être aimé par le peuple? Amroulo, ils m'ont dit, Isne Malchut Veshilton. Il doit détester la royauté et l'autorité. Il est un anarchiste.
Amar, là, il n'est plus d'accord, Alexandre. Le roi n'est pas d'accord. Amar Léo, les Didi, Tava, Miditru. Moi, j'ai une meilleure réponse que la vôtre. Irachem, Malkou et Shilton, qu'il aime la royauté et qu'il aime cela, et l'autorité. Veyavi, Tivo, Ibne, Enesh. Et grâce à sa puissance, à son autorité, qu'il utilise cette puissance, cette autorité pour faire du bien autour de lui. Donc là, on a une marque l'enquête, entre guillemets, entre d'un côté les sages d'Israël et Alexandre. Comment est-ce que on doit dominer, enfin pas dominer, comment on doit être accepté par les hommes? Comment on doit être aimé par le peuple? Comment être aimé par les autres? Les sages disent c'est en détestant l'autorité et en détestant la royauté. Et Alexandre le Grand dit c'est au contraire en l'aimant, mais en utilisant ce pouvoir pour faire du bien aux autres. Quel est le point de discussion? C'est très simple. Ce que disent les sages, c'est une chose extraordinaire. C'est qu'ils ne disent pas simplement qu'il faut se méfier du pouvoir, de l'autorité, de la royauté. Ça, bien entendu, ça a toujours été. Le peuple juif a généré les plus grands révolutionnaires parce que justement, le peuple juif sait au plus profond qu'il n'y a pas d'autre roi que Dieu. Donc il ne peut jamais sacraliser de façon absolue un tsar ou un César ou un roi, parce que bon, ce roi, on sait très bien qui c'est un homme qui va aux toilettes comme tout le monde, et qui a par chance occupe une position, et alors le sang bleu chez nous, on n'y a jamais vraiment cru chez les nations. Donc on ne peut pas sacraliser chez nous. Chez nous, il y a toujours une remise en question, qui tu es toi? Alors, les juifs, très souvent ont ce problème-là, parce que comme ils ont Dieu, il faut faire très attention de ne pas tomber dans l'autre travers, parce qu'il y a aussi une hiérarchie chez les hommes, une hiérarchie de savoir. Faire attention. Mais c'est une bonne qualité en fin de compte, puisque Enod Milvado, il n'y a que Dieu. Donc qui es-tu toi? Roi d'Angleterre, on s'en fiche. Bon. C'est aussi un acte de l'idolâtrie que de sacraliser un roi. Donc ça, c'est sûr que c'est vrai. Mais plus profondément que ça, lui donne. Alexandre le Grand n'est pas venu voir les sages pour prendre un cours de morale. Il leur demande la clé du pouvoir. Si je veux avoir du pouvoir, qu'est-ce que je dois faire? Les sages lui disent, c'est très bien, tu veux avoir du pouvoir, il faut détester le pouvoir. Si tu détestes le pouvoir, les gens te donneront le pouvoir. Pourquoi? Parce que si tu méprises le pouvoir, si tu méprises l'autorité, tu vas montrer que ton degré, que ta force, elle n'est pas dans une position artificielle, parce qu'on t'a donné une position de pouvoir, tu l'utilises. Tu dis, je n'en veux pas de cette position. Donc tu montres que ta légitimité, elle est dans ta valeur. Elle n'est pas dans le fait que tu utilises un pouvoir. Et c'est comme ça que les gens vont adorer. Un vrai leader, un vrai patron, un vrai leader, quelqu'un qui se fait accepter par la masse ou par les gens qu'il dirige, le sera infiniment plus efficacement et puissamment quand il est capable de se désinvestir de son pouvoir. Disons, moi je ne suis pas là pour vous dominer du tout parce que je déteste ça. Je déteste le pouvoir. Alors, écoutez-moi. Pourquoi est-ce que vous m'écoutez? Pas parce que j'utilise de façon arbitraire mon pouvoir. Écoutez-moi parce que ce que je vous dis, je mets la chamaïm dans une position où je sais quoi faire. Et je vous dis comment on le fait. Là, les gens l'acceptent complètement. Ce qui est inacceptable, c'est quand c'est l'arbitraire du pouvoir. Et donc, ils disent ça à... Et là, il ne veut pas. Parce que pour Alexandre le Grand, c'est inconsidéré, c'est pas considérable que de ne pas jouir du pouvoir. Si, parce qu'on ne parle pas ici de farce, on ne sait pas d'imiter que j'aime pas le pouvoir. Les sages disent qu'il faut véritablement détester le pouvoir pour arriver à avoir le pouvoir. C'est comme l'honneur. Une fois, il y a une blague qui est dite, une fois il y a un homme qui dit à un rave, je ne comprends pas, je suis un grand ami de Chacham, j'étudie beaucoup la Torah, et les gens ne me donnent pas de respect. Comment ça se fait? Alors le rave lui dit, c'est parce que tu cherches le respect. Celui qui cherche le respect, on ne lui donne pas de respect. Celui qui fuit le respect, on lui donne le respect. Alors cet homme, il dit, bon, d'accord, j'ai compris. Et il fuit le respect. Et dès qu'on lui propose, il dit, non. Il revient 3 mois plus tard, il vient voir le rave, il dit, mais je ne comprends pas, j'ai fui le respect comme le rave m'a dit, mais les gens ne me donnent toujours pas de respect. Il dit, oui, parce que quand tu fuis le respect, tu tournes la tête derrière en courant pour voir s'il ne court pas derrière. En réalité, tu cherches encore le respect. Donc il ne s'agit pas ici de jeu. Il s'agit fondamentalement de vivre une vie où le kavod, tout ça n'est pas intéressant, c'est d'avoir presque maus, quelque chose qui est inintéressant. Le kavod, c'est que pour Dieu, les hommes sont des instruments dans les mains de Dieu.
Et quand je suis capable d'être à ce niveau-là, paradoxalement, tout le pouvoir me revient. Mais lui, il ne veut pas ça, Alexandre. C'est là où la première objection qu'il fait. Parce qu'Alexandre, lui, considère, il veut du paternalisme. Il veut jouir de sa position d'homme de pouvoir. Et il veut tellement en jouir qu'il veut être bon en jouissant, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il veut, en vérité, c'est le bien qui est au service du pouvoir. C'est plus le pouvoir qui est au service du bien. C'est ça la différence fondamentale ici, qui est suggérée dans un rapport politique. Qui est au service de quoi? Est-ce que c'est l'idée spirituelle du bien qui est au service du social, du pouvoir, de la politique? Ou est-ce que c'est la politique qui doit être au service de la vérité? Ce qu'ont dit les sages à Alexandre, c'est de leur dire, quand tu détestes le pouvoir, quand tu détestes la tyrannie, quand tu n'aimes pas cette royauté, tu montres quoi? Tu montres que, bon, peut-être qu'il faut être dans... Peut-être qu'on m'a investi d'un pouvoir que je dois exercer. Oui, mais je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas l'utiliser, je ne veux pas l'instrumentaliser, je ne veux pas l'idolâtrer. J'utilise le pouvoir qu'on m'a donné simplement pour faire passer cette vérité. Donc ici, c'est le pouvoir qui est au service de la vérité. Alexandre, il veut le contraire. Il veut que toutes les idées, toute la vérité, toute la sagesse des sages d'Israël, et même la sagesse universelle, soient au service du roi. Ce qui avant tout, c'est la sociale. Ce qui avant tout, c'est ce monde-ci. Ce qui avant tout, c'est le réel. J'utilise la spiritualité pour améliorer le réel. Et là, on a véritablement la différence fondamentale entre le peuple d'Israël et les nations. Le peuple d'Israël, c'est un peuple en dehors du Mazal. C'est un peuple qui est en dehors de l'être, qui est radicalement étranger au monde, dont le monde n'est qu'une parenthèse, n'est qu'une Eritim, ça on dit en hébreu, qu'un espace dans lequel je vais pouvoir appliquer, réaliser les vérités de la Torah qui sont éternelles. Chez les nations, même s'il y a de la vérité, même s'il y a des idées, en vérité ces idées, elles sont là au service de l'être. Une idée n'est intéressante que si elle va rendre service à la société. Donc on est en vérité dans une discussion ici où il y a un clash. D'ailleurs la suite du texte qu'on n'aura pas le temps de faire. À un moment donné, Alexandre le Grand menace les sages d'Israël de les exécuter, de les tuer. Après il se reprend, il leur donne un manteau de pourpre et un collier d'or, mais à un moment donné, il dit, je peux vous tuer? Pourquoi vous êtes contre nous? Ben, on est contre lui à cause de ça. Parce que lui, et ce que dit le texte, lui c'est le référent, le sommet de la pyramide, c'est le monde. C'est le social, c'est le pouvoir, c'est la civilisation grecque, c'est la société. Exactement comme aujourd'hui en Occident, le summum, c'est la démocratie. Maintenant, tu veux être religieux très bien, mais en dessous de la démocratie, attention, hein. Rien n'est au-dessus de la démocratie. Ça, c'est Alexandre le Grand. Quand on dit rien n'est au-dessus de la démocratie, rien n'est au-dessus de la laïcité, le monde, chacun fait ce qu'il veut, croit ce qu'il veut, c'est très bien, chacun chez toi, mais en réalité, la pyramide, si du moment que ça aide à la paix sociale, du moment que ça aide à l'élévation des âmes et à faire des bons citoyens, c'est très bien, ça, c'est l'horreur pour la Torah. Pour la Torah, c'est exactement le contraire. Pour la Torah, c'est la société. Le monde n'est là que pour accueillir l'illumination thoraïque. C'est la deux façons de vivre. Est-ce que l'idée est au service de la matière ou la matière au service de l'idée? Et donc là, à la fin, il y a eu un clash entre Alexandre et les sages du Negev. Et bon, ce clash se finit bien, puisqu'après les sages d'Israël vont lui donner le chemin pour arriver en Afrique, pour comprendre, et même il va arriver à la porte du paradis. Et là, on va lui sortir un œil immense. Et de cet œil, il va voir qu'il est plus long que l'appétit de l'homme. On retrouve toujours cet homme est insatiable. Et à la fin, Alexandre ne fait pas de tchouva, mais il comprend beaucoup de choses grâce aux sages d'Israël, comme tout.